Comme annoncé au niveau du titre, il sera question de travailler sur le module authentification. On va aller un peu plus vite pour pouvoir atteindre nos objectifs aujourd'hui. Nous commencerons, pardon, excusez-moi, ma voix n'est pas très correcte, mais on va faire avec. On commence par créer un sous-dossier que je vais nommer authentification. Là-dedans, je crée une fenêtre standard dans laquelle je saisis authentification. Laquelle fenêtre, qu'est-ce que je vais faire? Image, je mets par défaut le logo de l'image. Je lui dis pas de réduction, pas d'agrandissement, pas de redimensionnement, de placement du fond, et lui se place au centre de la fenêtre et il devient rapidement en quelque sorte notre fenêtre principale du projet. Ok, de ce fait, cherche authentification et mot de passe. Voilà. Je peux glisser. À la seule différence que je vais utiliser une méthode. Bon, je vais préférer masquer. On avait dit que c'était l'adresse email. On va seulement dire ici nom utilisateur. Pardon. Donc, pour un premier temps, nous allons concevoir pardon, nous allons concevoir l'interface. Aïe aïe. Comme je vous ai dit, je vous prie de m'excuser pour ce chat à la gorge qui m'empêche de parler. Ce que je veux faire, je copie le style, je sélectionne, voilà. Bien avant ça, je mets, comme je disais, code.
le mot de passe. Ça doit être de type mot de passe. On suppose que le mot de passe ne peut pas quand même dépasser 50 caractères. Bon, c'est juste les suppositions. Nous savons bien que ça peut dépasser. On a la confirme passe. Voilà. Maintenant, je prends qu'est-ce que je prends? Bon, je prends juste un lien. Un lien pour dire mot de passe oublié. Ok. Voilà, j'enlève ce code qui ne nous sert à rien. J'étire un peu légèrement. Voilà. Après, je prends un bouton valider que je mets là. Voilà. Voilà en quelque sorte, si je peux centrer, ça va nous avantager et nous faire gagner en temps. Ok. Pardon. Voilà notre interface. Maintenant, dans un deuxième temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refactorer ça, c'est-à-dire, bon, refactorer ça en mettant ça dans un champ de disposition. Alors, nous allons voir ce que ça fait. Je sélectionne les champs et après, je vais sur refactoring, créer une disposition de sélection déjà fait. Je centre ma dispo bien bon. Oui. Quand je l'ai fait, je renomme mon champ de disposition. Et maintenant, par défaut, je cache. OK. Donc, si j'exécute, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est ce que ça donne. De manière que je vais saisir le username, le password, tout sera nickel. Alors, on poursuit notre interface. Voilà. Les champs étant déjà positionnés, qu'est-ce que je fais? Je commence par vérifier si le nom utilisateur a été saisi. Si tel n'est pas le cas, je renvoie un message d'erreur, c'est-à-dire nom utilisateur
excusez, nom utilisateur doit être saisi. Je fais une reprise saisie sur username et je fais un retour. Pardon. Avec ce retour, je vais faire des contrôles. Si la cellule, comme nous savons, il faudrait que nous puissions, que je puisse vous expliquer effectivement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vouloir gérer dans une seule interface les différents procédés de connexion. C'est-à-dire, si un utilisateur veut réinitialiser son mot de passe, voici le processus. Sinon, voici ce qui se passe. Donc, et voici les cellules que nous gérons. Cellules 2, 3, 4. Donc, je dis 2. Visible, faux et faux et alors ici c'est pour tester si le mot de passe existe et le code secret est nul. Ça c'est dans un premier temps. Maintenant, sinon, voilà. Sinon, si on va venir changer ça, ne vous gênez pas. Sinon, si voilà. Donc, vrai. Donc, vérification. Excusez-moi, vérification si le code secret a été bien saisi et existe. Ça, c'est ça. Deuxième, c'est création ou définition. Je préfère souvent le terme. Définition du nouveau mot de passe. Et en dernier lieu, authentification. Alors, à l'initialisation du projet, je vais définir certaines variables, notamment le username. Le username, ID, personne, que je dis foundation. Ça c'est d'un. De deux, je vais dire NIF, ou dire niveau habilitation est un entier. Voilà, donc si je regarde au niveau de l'analyse, voilà, justement,
Et maintenant, au niveau de notre fenêtre d'authentification, je vais définir la variable globale à la fenêtre. Je vais déclarer une variable est une chaîne. Code secret est un entier que je vais initialiser sitôt. Donc, je dis mot de passe, code secret égale vide pour mot de passe et 0. Alors, on revient donc sur notre avant cela. En fin d'initialisation de notre fenêtre d'authentification, nous allons définir le compte du super administrateur par défaut. Alors, pour le faire, je commence par dire HL recherche, c'est-à-dire je recherche si cette information existe déjà, username. Maintenant, au niveau du username, vous allez me permettre de faire ceci. Je vais déclarer une constante user admin que je vais dire égal à disons, je vais mettre mon contact isoft.cm. Alors, je viens directement là, je dis CS, oui, à la ligne. Je dis si pas H donc si on ne trouve pas ces informations, ça signifie que on n'a pas encore créé un compte super administrateur. Alors, de ce fait, je dis code secret. Le code secret, c'est un entier que je vais générer à la volée. Je vais utiliser une vieille méthode date vers entier. On dit là date système plus vers entier. On va prendre la système. Ok. On va prendre authentification. Compte activé, je mets faux. Habilitation, on va définir les habilitations aussi. ID personne, username et mot de passe. Après on dit je voulais dire si H ajoute, excusez, si pas H ajoute, alors retour, fait tout. Donc habilitation, on va définir, il prend ça, username, il prend ça, mot de passe vide. Pourquoi je mets mot de passe vide? C'est pour plus de sécurité et pour plus de confidentialité. L'utilisateur qui se connecte normalement, le système a déjà envoyé un mail dans son compte. Il prend directement le mail et le mail contiendra quoi? Le code d'initialisation. Prend directement, il a le code d'activation et le tour est joué. Donc ici nous allons écrire le code d'envoi du code secret par mail. Voilà donc notre interface déjà préparée. On peut dire ici au niveau de mot de passe oublié. Au niveau de mot de passe oublié,
Si vous permettez que je vienne masquer tous ces gens-ci. Je viens masquer tous ces gens. Donc, je vais juste mettre un point virgule, c'est aussi la même chose. Point virgule. Point virgule. Et je change le libellé. Excusez. Je change le libellé, je dis bon, je peux dire connectif. Voilà. Quand je change le libellé, connectez-vous. En quelque sorte, je masque aussi non pas ça, je masque le bouton valider. Voilà. Donc je dis quoi? Nous allons faire des tests. Je dis si le bouton valider est vrai, alors on fait ceci. Sinon, puisqu'on masque toujours, donc il va là devant, ok. Sinon, on met le bouton valider à vrai et le libellé redevient mot de passe oublié. On peut procéder au test pour voir. Ça c'est juste pour voir si ça marche. Alors je fais ok, je fais, vous voyez, je fais. Maintenant donc je vais donc améliorer le code en mettant des contrôles toujours. Ici je dis à chaque modification donc je dis juste quand c'est faux et je gère à chaque modification. Voilà. Alors je dis si la taille de ce qu'on saisit dans username est supérieur ou égal à 5, alors on rend visible le bouton valider. Donc si on fait un petit test pour voir,
s'il n'y a pas de problème, maintenant je dis j'ai oublié mon mot de passe. Alors vous voyez déjà, donc ok, donc il faudrait maintenant compléter le code en disant sinon on désactive. Oui. Voilà donc notre interface qui a été préparée. On peut faire des tests pour que tout le monde voie à quoi ça a l'air. Alors, vous voyez, j'ai oublié mon mot de passe. Alors, je dis par exemple admin@isoft. Vous voyez déjà, c'est déjà là. Ok, maintenant dans la deuxième section, nous allons donc écrire le code. Nous allons interagir notre interface. Vous avez vu ce que j'ai omis peut-être de vous montrer, c'est que nos données, nous avons déjà créé un compte SuperAdmin. Si nous allons dans le WDMap, vous verrez avec moi que le compte SuperAdmin a été créé. Vous voyez, compte isoft, le mot de passe est viré tel que je l'ai indiqué. Et le code secret. Le code secret ici est toujours, enfin, le code le plus basique que j'ai eu à écrire, c'est un code qui génère 7 chiffres. 7 chiffres. Je peux bien prendre ce code et retrouver la date heure à laquelle ce code a été généré, juste en faisant entier vers date et entier vers heure, et j'ai déjà la date heure.